C'est le principal opposant au président russe aujourd'hui. C'est un homme assez jeune, une quarantaine d'années, qui aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, fédère autour de lui ce qu'il est convenu d'appeler l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire les gens qui s'inscrivent dans une démarche d'opposition radicale, systématique au pouvoir. Il a un parcours politique assez court, assez récent, mais en même temps une expérience assez forte. Il s'est présenté, je le rappelle, aux élections municipales à Moscou en 2013. Il avait recueilli 27% des voix, ce qui est un score tout à fait remarquable. Depuis quelque temps, il fait encore plus parler de lui. Il a notamment... pourquoi ? Parce que, d'une part, il introduit des méthodes nouvelles dans la politique russe. C'est quelqu'un qui est un blogueur, à la base, et qui, depuis quelques années, tourne des documentaires pour dénoncer notamment la corruption au sein des élites russes. Et son dernier exploit en date, entre guillemets, c'est un film sur le Premier ministre Dmitri Medvedev, sur son patrimoine immobilier présumé, qui a été visionné par 20 millions de personnes. Donc c'est quelqu'un qui compte de plus en plus, dont la stratégie est évidemment entravée par le pouvoir, qui a une attitude fluctuante à son égard. J'ai rappelé qu'il l'avait autorisé à concourir aux municipales à Moscou, qui sont des élections importantes et dans des conditions tout à fait démocratiques à l'époque. On voit que depuis quelque temps, l'approche se durcit. Navalny a été condamné pour des malversations financières et, selon les termes de la loi russe, une personne ayant un casier judiciaire ne peut prétendre concourir à la fonction suprême. Donc, en principe, il n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles de mars 2018. Dans les faits, il crée les conditions pour que sa candidature soit incontournable, ou en tout cas pour que le fait que les autorités l'empêchent de concourir crée un vrai problème politique pour Poutine, pour la Russie. Et donc on voit depuis ces dernières semaines, d'une part, je l'ai dit, une activité filmographique, si j'ose dire. On voit également des manifestations de plus en plus importantes. On voit aussi un travail, je dirais, politique classique, j'allais dire à la française, à l'ancienne, avec l'ouverture dans beaucoup de régions de Russie de fédérations, de bureaux. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup ces derniers temps pour s'implanter dans les régions, dans les villes, créer un maillage politique territorial et, encore une fois, avoir une présence non seulement médiatique, alors médiatique, non pas dans les médias officiels, bien sûr, où il est généralement ignoré. Une personne qui ne s'informerait que par la télévision publique russe n'entendrait sans doute jamais parler de M. Navalny et n'aurait pas conscience de son existence. En revanche, le net, l'Internet, Navalny est très présent et sur les réseaux sociaux, bien sûr, aussi. Donc Navalny, encore une fois, est en train de monter en puissance, de créer un vrai dispositif dans un contexte difficile pour lui. Il est sous pression, il a même été l'objet d'agressions, y compris physiques, récemment. Je pense que c'est quelqu'un que les autorités... Enfin, il sera difficile pour les autorités russes et pour Vladimir Poutine de faire des élections de mars 2018, des élections finalement de relégitimation personnelle et du pouvoir, si ces élections ne voient pas Navalny, le principal opposant, concourir.